Hello la famille, j'espère que vous allez bien et que vous êtes assis confortablement. Moi ça va. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo sur les classificateurs, ok? Les classificateurs en mandarin. Il faut savoir que nous sommes obligés d'utiliser les classificateurs lorsque nous parlons. Et les classificateurs se trouvent au niveau, par exemple lorsque je dis en français une feuille de papier, ou du moins une personne, vous voyez, déterminant plus nom en mandarin. Entre le déterminant et le nom, on ajoute forcément un classificateur, ok? Nous en comptons une multitude de classificateurs et il est donc bien important de connaître une majorité. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir un peu 11 classificateurs, c'est-à-dire nous les utilisons souvent plus régulièrement au quotidien, ok? Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache qu'ici nous apprenons ensemble le mandarin, ok? Nous avons déjà fait pas mal de vidéos. Si tu es nouveau, tu peux aller les regarder. Si le contenu t'intéresse, tu peux t'abonner tout en me lâchant des likes, des pouces bleus, ça aide pour le référencement, ok? Sur ce, on y va. Alors comme je disais tantôt, si je dis une feuille de papier en mandarin, on va dire i. Ouais, papier on dit Dieu et un i, ouais, mais on ne peut pas dire i comme en français un papier directement. Donc le classificateur adéquat pour les feuilles de papier et tout, c'est Jang, ok? Jang, pour se dire une feuille de papier en mandarin, ça va donner i Jang Dieu, ouais, un peu. Alors il faut savoir que les classificateurs diffèrent en fonction du mot ou du moins du nom qui est devant. Par exemple, les feuilles de papier, une surface lisse, une surface plate comme une table, un lit, le papier, vous voyez, une table, vous voyez que la surface est plate comme ça. Alors le classificateur adéquat pour ça, c'est Jiang, ok, Yijang Jie, Yijang Zhuzi, Yijang, ok, j'en passe. Par exemple, lorsque je vais dire une personne, dans la vidéo précédente, nous avions vu Ikoren, ok? Ça, c'était le classificateur adéquat pour employer pour les membres d'une famille, ok? Alors, le premier classificateur qu'on va voir ensemble, c'est le Ge, ok? Le Ge. Alors, celui-là, c'est le classificateur par défaut. C'est-à-dire, si tu ne connais pas les classificateurs adéquats à utiliser, par défaut, tu peux utiliser le Ge, ok? Le Ge est utilisé pour désigner, par exemple, les humains, les objets et même les endroits. Donc ça, c'est le classificateur universel. Mais ce n'est pas une raison aussi de ne pas connaître les classificateurs adéquats à utiliser, ok, au moment de l'utiliser. Donc le Ge, on peut dire par exemple, ça veut dire une personne, un ami, ou du moins comme par exemple une pomme. Et aussi un endroit par exemple. Vous voyez tout ça, on utilise le Ge dans n'importe quelle situation. Donc c'est le classificateur par défaut. Alors le deuxième classificateur qu'on va voir, c'est le Wei, ok? Wei. Alors, le oui que nous voyons ici est utilisé pour parler avec politesse, avec respect. Par exemple, je viens de dire tout de suite une personne, je vais dire n'est-ce pas? Donc, si je veux dire par exemple un enseignant, je peux dire ouais, mais aussi avec respect, je peux dire oui, vous voyez un peu. Un invité, je peux dire mais avec politesse, je peux dire c'est bon? On voit le troisième élément. Alors, le troisième élément, on va voir ben. Ok, celui-là est désigné pour parler des livres, des magazines et tout. Par exemple, c'est un dictionnaire, chou, un livre, ok. Alors, le quatrième élément que nous allons voir, c'est le Jiang que nous avons vu au début de la vidéo. Alors, celui-là, il est utilisé pour parler des feuilles de papier, des journaux, ok, ou du moins des objets à surface plate, comme le lit, la table, ok, une feuille de papier, ouais, ça c'est... Ok, celui-là, ça c'est le Jiang, ouais,
donc on peut dire ok? Et puis encore comme un peu de ça, ok? Alors le prochain qu'on va voir c'est le tiao, ok? Le tiao est utilisé pour les objets longs, fins, ok? Comme une rivière, un dragon, le poisson, ok? Ouais, donc ça c'est le tiao. Ok, tiao. J'espère que tout le monde arrive à voir. Alors le prochain c'est shuang. Le shuang est utilisé pour tous les objets paires, ok? Par exemple, yi shuang shou, une paire de mains. Yi shuang wazi, une paire de chaussettes. Yi shuang xiezi, une paire de chaussures. Yi shuang. À chaque fois que vous voulez utiliser un objet dont il faut forcément parler d'une paire, on utilise shuang. Tout ça c'est très important, ok? Donc si jamais je veux dire 3 paires de chaussettes, je vais dire 5 shuang wazi, ok? Ok? Shuang, n'est-ce pas? Ça va pour tout le monde? Alors, le prochain qu'on va voir, c'est Ba'a. Ba'a, c'est utilisé pour les objets qu'on peut tenir dans notre poignet, ok? Comme le couteau, la cuillère, fourchette, une chaise, ok? Tout ça, on peut les tenir comme ça. Donc là, on utilise le classificateur Ba'a. Ok, donc par exemple, si je veux dire 3 dictionnaires, j'ai 3 dictionnaires dans français, anglais, chinois, je vais dire woyo 100 ben, ok, ouais, 100 ben, je ne veux pas dire 100 ou du moins 3 tables, je ne veux pas dire 100 jours, non, 100 jours, ok. Dans ma chambre, il y a une chaise, une table, donc, vous voyez comment je parle? Nous avons des classificateurs comme ça où, de base, ce sont des mots, ce sont des objets, ok? Ce sont eux-mêmes des noms propres. Mais lorsqu'on, par modification, ils deviennent des classificateurs, comme par exemple un verre, une bouteille, un bol et une assiette. Alors, ces 4 éléments, nous avons beizi, ok? Nous avons pingzi, nous avons wan et nous avons panzi. Vous voyez les zi, lorsqu'on enlève, de base, ce sont des objets et ce qui va rester à côté, on peut les utiliser comme des classificateurs. Par exemple, si je veux dire une bouteille d'eau, je vais dire yi ping shui. Vous voyez, yi ping shui, une bouteille d'eau. Si je veux dire une bouteille de coca, je vais dire yi ping cola, ok? Donc si je veux dire aussi un verre de jus, je vais dire yi bei guozhi, ok? Yi bei guozhi. Si je veux dire un bol de riz, je vais dire yi wan mi fan. Donc si je veux dire 20 bols de riz, shi wan mi fan, ok? Et le dernier, si je veux dire par exemple une assiette de fruits, je vais dire yi pan shui guo, ok? Yi pan shui guo. Clair, n'est-ce pas? Aussi, si je veux dire par exemple 4 bouteilles d'eau, je vais dire 4瓶水, ok? Vous voyez, les classificateurs sont vraiment importants dans l'apprentissage du mandarin. Je peux même dire que c'est très obligatoire parce que au quotidien, lorsqu'on parle et tout, on va toujours les utiliser. Et comme je vous l'ai dit, classificateur par défaut, que lorsque vous ne connaissez pas le classificateur adéquat, vous pouvez utiliser le que, mais à ne pas exagérer et ce n'est pas une raison de ne pas apprendre les autres. Si vous voulez approfondir votre apprentissage, je trouve qu'il est primordial de connaître aussi les classificateurs tels en soi, ok? Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle était productive. Et sur ce, on se voit la prochaine fois et essayez d'approfondir votre apprentissage. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez aller regarder la vidéo ou du moins regarder les anciennes vidéos si tu es nouveau pour te mettre à jour. Comme ça, nous allons continuer. Au début de la formation, je vous ai dit, toutes les vidéos que nous allons faire ici seront de façon séquentielle. Donc, si tu veux pouvoir nous suivre, il faudra regarder les vidéos précédentes et petit à petit te mettre à jour tout en prenant note. Prends un cahier, prends note et un stylo, ok? Donc, on y va. Sur ce, peace out.